Alléluia. La puissance de la prière. Ouais, nous sommes dans un moment formidable de prière où le Seigneur glorifie son nom encore puissamment. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je parle juste pendant 5 minutes et puis nous nous lançons dans la prière. Jean chapitre 5. La parole de Dieu déclare, on commence au verset 1er, « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. » C'est comme dans ta vie, toi aussi, tu attends le mouvement de l'eau. Tu attends le mouvement de l'eau, tu attends ton tour. Tu entends que quelque chose se passe, que tu te jettes afin que tu te jettes dedans pour que ta situation change. La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Ah, j'aime ce passage. Jésus, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, il s'approche de lui et lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, souligne seulement, je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas réussir sur cette terre si tu n'as personne qui se tient pour toi. Personne qui te tient à la main pour te jeter dans cette eau qui est agitée. Il y a des moments où tu as la volonté, mais cependant, les autres ont quelqu'un pour les aider, mais toi tu n'as personne. Et pendant ce moment, j'ai besoin que nous puissions prier le roi des rois pour dire, Seigneur, envoie quelqu'un dans ma vie, envoie des gens dans ma vie pour m'ouvrir certaines portes. Oh, quelqu'un m'entend? Tu as juste besoin de quelqu'un. Juste besoin de quelqu'un. Et cet homme-là a la clé de ton miracle. Pendant que cet homme parlait, je pense que sa prière à Dieu, c'était seulement, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui pourra peut-être me soulever et me jeter dans cette eau-là lorsqu'il est agité. Que j'arrive le premier, que j'arrive le premier. Parce que le principe était, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée. Or, quand vous regardez déjà au verset 3, on nous dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ça veut dire que sur cette planète, c'est sans merci. Non, laisse-moi t'expliquer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il va s'enfermer dans sa chambre, il va pleurer, ça va changer quelque chose. Non, c'est sans merci. En grand nombre, ce que toi tu veux, il y a quelqu'un d'autre aussi qui le désire. Alléluia. Pendant que tu dis que moi je veux faire telle affaire, ainsi de suite, je vais prospérer. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui veut être le number one dans ce domaine-là. Peut-être que l'autre a des connexions et que toi tu n'as pas. C'est sans merci. Je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Malheur à celui qui est seul. C'est ce que la Bible nous dit. Malheur à celui qui est seul. Quand tu n'as personne, tu es fini. Tu es fini. Parce que la piscine de Bethesda,
C'est la piscine de la vie. Où nous sommes en face de notre destinée. Ça prend quelqu'un pour t'aider à ramasser ton lit, pour t'aider à te jeter dans cette eau-là. Je ne sais pas où étaient les membres de sa famille. Je ne sais pas. Qui l'avait déposé là-bas? Je ne sais pas. Celui qui l'avait déposé s'est sauvé. Parce qu'il était paralytique, couché sur son lit. Il dit, même si j'ai la volonté de ramper pour arriver là-bas, au moment d'arriver là, quelqu'un d'autre descend déjà le premier dans cette eau-là. Ça fait 38 ans que j'attends toujours. Regarde dans ta vie, ça fait, tu as des projets, tu as des choses sur lesquelles tu penses, ça fait longtemps, mais il n'y a personne pour t'aider à aller concrétiser ces choses-là. 38 ans est passé. Je ne sais pas quel âge il avait. Mais du moins, il était couché depuis 38 ans. On n'a pas dit qu'il avait 38 ans. Est-ce qu'il est arrivé là-bas pendant qu'il avait 20 ans? Pendant qu'il en avait 25? Pendant qu'il en avait 30? Et il a passé toute sa vie là-bas. Il voyait comment est-ce que le mouvement de l'eau se passait. Vous savez, il y a certaines choses, si tu n'invites pas le ciel à intervenir, tu passeras ta vie à la même place. Alléluia. Tu passeras ta vie à la même place. Tu vois comment est-ce que les années sont en train de passer. Mais cependant, dans cette piscine-là, il y a des vies qui changent. Il y en a qui étaient boiteux et qui ont marché. Peut-être que son voisin même de la chambre a marché. Mais lui était toujours incapable. Il était couché à la même place parce qu'il n'avait personne. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'envoies quelqu'un pour me connecter, me donner des grandes connexions. Envoie une personne dans ma vie pour me connecter dans le domaine de finances. Envoie quelqu'un dans ma vie pour changer mes affaires. Envoie quelqu'un dans ma vie pour me connecter au grand. Envoie quelqu'un dans ma vie pour m'aider à me dire où se trouve la solution à mon problème. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un. Malheur à celui qui est seul. Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer sa génération. Un prédicateur authentique, audacieux, surprenant, vrai. L'apôtre de la ville de Québec. Même la parole de Dieu depuis Genèse, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Souvent, nous voulons parler seulement en termes de mariage. Mais bien aimé dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Tu ne dois pas être seul. Quand tu es seul, tu ne peux jamais t'en sortir. Tu as besoin que Dieu t'envoie des bonnes personnes. Oh, pendant ce moment, nous prions, jusque même à la fin de notre prière. On va juste prier pour que le Seigneur puisse libérer les de ta vie, le chemin de ta vie. Que Dieu le libère et qu'il te donne les bonnes personnes pour te conduire là où tu dois aller. Parce que dans la plupart des cas, le diable connecte ta vie à des gens qu'il ne faut pas. Des gens qu'il ne faut pas. J'ai vu des jeunes gens qui ont échoué leur vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont tombés sur des mauvais amis. Des mauvais amis qui les ont influencés. Et ils sont passés à côté de leur vie. Que Dieu puisse t'envoyer des bons amis. Que Dieu t'envoie des bonnes personnes. Alléluia. Si tu es en affaire, que Dieu ne puisse pas, et que plutôt le diable ne puisse pas réussir à mettre les escrocs sur ta vie. Satan peut mettre des escrocs sur ta vie qui viennent te bouffer tout, même ton capital. Tu t'assois comme ça, comme Job, et tu commences à pleurer. Alléluia. Tu t'assois comme Job et tu commences à pleurer. Que Dieu puisse affecter dans ta vie de bonnes personnes. Waouh. Je déclare maintenant que le Seigneur affecte dans ta vie de bonnes personnes. Oh, je déclare maintenant que Dieu t'envoie dans la vie de bonnes personnes. Je pense que la fois passée, c'est Félicité qui me disait, non, j'ai besoin que le Seigneur me donne à travailler vraiment. Je dis, non, Dieu est capable
de t'envoyer des gens. Vous savez, il y a des gens qui connaissent, qui travaillent, qui ont leur temps. Ils travaillent juste sur leur ordinateur, qui envoient des choses et ils gagnent beaucoup d'argent. Mais tu as besoin juste que Dieu t'envoie. Parce que peut-être tu peux avoir les compétences qu'il faut pour travailler comme ces gens-là. Peut-être plus même. Mais tu passeras toute ta vie à travailler pour un salaire de misère parce que tu as manqué l'information. Une personne qu'il faut, qui peut te tenir à la main et te dire, non, toi tu fais quoi? Oh, tu es forte, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux réaliser ceci. Oui, oui, ok. Moi, je te connecte là. Fini. Tu avais un salaire de 50 000 $ par an, mais tu sautes à 150 000 $ par an. Oui, là je parle pour ceux-là qui envisagent peu. Mais il y en a d'autres qui peuvent venir te connecter comme ça, où tu commences à parler de grands chiffres. Tu n'es plus dans les 4 chiffres, 5 chiffres, tu commences à parler 6 chiffres. Alléluia. Où on vient, on te dit, non, mais écoute, c'est toi là, regarde, il y a telle affaire. Tu te dis, mais j'étais où tout ce temps-ci? Ces gens-là, vous circulez avec eux quand vous passez sous la route. Des fois, tu es au feu, lui aussi, il est en face de toi. Mais il faut tout simplement qu'on te connecte maintenant. C'est ce que le paralytique est en train de dire. Je n'ai personne, l'eau est là, je suis en train de voir l'eau. Regardez, quand tu arrives dans ce pays, la seule chose, quand je suis arrivé dans ce pays, ce qui m'avait beaucoup plus aussi frappé, c'est quand tu entres dans le supermarché, tu vois tellement comment ils mettent leurs histoires, tout ça. Mais tu peux croire que c'est gratuit, hein? Non, franchement, c'est pourquoi il y a des gens qui se révoltent. Ils arrivent là-bas, ils mangent. Oui, parce que tu peux croire que c'est gratuit. Mais il faut avoir l'argent pour les prendre. Quand tu passes, tu vois les voitures, tout ça, comment on les met. Dès que tu passes, partout, c'est les voitures. Tu vois des voitures, les concessionnaires. Mais tu peux entrer partout où tu veux. Tu peux entrer regarder une voiture, tu vas chez Porsche, tu vas chez Lincoln, tu vas chez Mercedes. Tu peux aussi rêver, tu entres même dedans, on t'ouvre même la porte, tu entres dedans, mais sors avec. Non, sors avec. Tu peux aller partout, on vend les Ferrari, tu peux entrer partout. Mais sors avec. Alléluia. Non, sors avec. C'est là le problème. Alors, ça veut dire que tu vois, mais tu ne peux pas avoir ça. Non, il faut que Dieu envoie. Vous savez, dans la vie, c'est les contacts. Wow. Alléluia. Dans la vie, ce qui compte, c'est les contacts. Commence pendant que je suis en train de parler à regarder dans ta vie les contacts que tu as. Bien aimé, il y a des contacts inutiles où la journée tu cherches 1000 $. Tu as dans ton répertoire 200 contacts, mais il n'y a personne qui a 1000 $. Je dis bien 1000 $. Personne n'en a. Efface-les tous. Énerve-toi, efface-les. Non mais, écoutez, je suis en train de vous dire la vérité. Tu as besoin de 1000 $. Tu arrives là-bas. Non, 1000 $. Il te dit, aïe, 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 tu tombes très mal. Vous savez pourquoi donner des explications comme ça que tu tombes très mal? Parce que tu ne vas rien faire. Dites seulement, je n'en ai pas. Oh, tu tombes très mal. Je viens de les dépenser là. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin que tu me donnes 1000 $. Dis à ton prochain, tu dois avancer parce que sinon, je vais t'effacer de mon téléphone. Oui. Vous savez, quand une personne réussit, celui qui n'a pas réussi trouve celui qui a réussi orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le temps que toi tu as. Il a d'autres priorités. Non, il a d'autres priorités. Il a besoin de faire avancer les choses, de faire avancer la vie. Même quand il a des enfants, il a des projets sur ses enfants. Alléluia.
C'est très important. Il ne faut jamais rester en arrière. Et vous devez savoir à qui vous connectez. C'est ça le secret de la vie. À qui vous connectez. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Acclamons d'abord le roi des rois. Et il y a même des contacts. C'est pourquoi dans la vie, quand tu es là avec les gens, ne vis pas au hasard. Sache prendre des photos avec les gens. Quand tu sais que cette personne est importante, sache prendre des photos. Une photo ici peut te sauver un jour dans la vie. Juste la photo. Non, je le connais. Regarde, on est là. Plutôt, tu commences à expliquer des histoires. Ah, mais tel, oh, je le connais. Moi, on a prié ensemble. Et tout ça, bon, on est proches. J'allais même chez lui, tout ça. Mais est-ce que tu as une photo chez lui? Vous êtes chez quelqu'un, vous mangez, tout ça. Dites, on va immortaliser ces moments. On se prend une photo. Je vous dis la vérité. Tu ne connais pas le vent de la vie où ça amène les gens. Tu peux arriver à un endroit où tu as besoin d'ouvrir la porte. Parce qu'il y a des relations dans la vie. Je vais vous dire une chose. Parce que je suis en train de parler beaucoup plus de ça parce que Dieu m'a dit qu'il allait libérer beaucoup de bénédictions. Il y a des relations dans la vie qui s'ouvrent comme des portes automatiques. Tu arrives comme ça, tu vois que ça s'ouvre facilement. Et tu passes, tu n'as pas besoin de faire des cérémonies. Mais il y a des relations où tu devras même mettre la main à la poche pour les soigner, les consolider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, non, je vous dis vrai. Tu devras même te dépenser. Pourquoi? Toi, tu sais ce que tu veux. Alors, il y a des relations qui seront toujours à jamais fermées pour les gens qui ont la main fermée. Il y a des relations où tu ne vas pas aller jouer en y entrant avec $20. Non, je suis sérieux. Ce n'est pas juste à l'église, même dans les relations. La façon dont tu soignes une relation va amener à ce qu'on puisse tu sois soudé avec les autres. Il y a des relations où tu ne vas pas juste inviter ton prochain à la maison pour qu'il vienne manger, je ne sais pas, ton poulet et ainsi de suite. Non. Non. Il y a des gens, quand tu arrives là-bas, tu sais comment te dépenser. La personne a vu le geste que tu as posé. Il peut ne rien dire. Dans le monde des grands, tu peux croire que ça ne l'a pas touché. Mais là où il est parti, il a vu la grandeur de ton âme. Alléluia. J'ai vu des gens, vous trouvez des pasteurs, ils veulent entrer dans le cercle, dans ceci. Je me souviens, un pasteur est venu me voir, il dit, nom de Dieu, je veux vraiment aussi que vous m'ouvrez un peu des portes, je veux aussi entrer là-bas, tout ça, et ainsi de suite. Je dis, tu veux qu'on t'ouvre les portes? Oui, tout ça, qu'on m'ouvre les portes. Je dis, bon, c'est bien. Je dis, mon frère, pendant que je suis venu prêcher chez toi, c'est compliqué. Je vais t'ouvrir les portes comment? Si j'emmène encore l'autre là-bas pour venir prêcher chez toi, tu vas lui donner quoi? Tu vas lui donner quoi? Bien aimé, écoutez, il y a des gens qui pensent que tout doit se faire seulement au nom de l'amour. Non. Il y a des relations que l'amour n'ouvre pas. Poche. La poche. Mais il y a des relations, ça s'ouvre automatiquement. Hein. Tu arrives comme ça, paf, Dieu te fait grâce, ça s'ouvre. Mais les relations qui amènent des grandes fois opportunités, je vous dis la vérité. Des fois, tu peux sentir toi-même à ta poche que ta poche, hein, elle pleure. Tu sens qu'elle pleure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je connais un jeune pasteur là. Tu vois, il va juste m'appeler. Ah, homme de Dieu. Il m'a vu juste une fois.
Il a commencé à me parler au téléphone, tout ça. Il a appris que je passais quelque part. Il est venu vite courir pour venir juste me saluer. Je l'ai vu pendant 3 minutes. Off, je n'avais pas le temps, j'étais en train de sortir. Ok, tout ça. Homme de Dieu, vous ne pouvez pas partir comme ça, priez pour moi. J'ai prié pour lui et puis je suis sorti. Il veut entrer dans le monde des grands. Et il est malin. Donc, bien aimé, il y a des gens qui sont terribles. Ah, et là, pendant que je prie pour lui, il me dit, non, homme de Dieu, mais je ne peux pas venir quand même comme ça, les mains vides. Il a mis son enveloppe. Je prie, je suis parti. Je regarde, je parle à l'homme de Dieu. L'autre homme de Dieu me dit là-bas, non, ces petits-là, il faut les laisser seulement comme ça. Ces jeunes gens-là, ils dérangent trop les gens. Et puis après, il m'a fait un commentaire là un peu bizarre pour que je le mette au loin. Mais quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ouvre maintenant l'enveloppe. Je regarde dans l'enveloppe. Le jeune homme avait déjà mis $5,000. Moi, je l'ai pris maintenant au sérieux. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe dans ces choses-là? Je dis, ah, on m'a dit que ces jeunes hommes-là ne sont pas sérieux. Mais quelqu'un est sérieux, non? Il est venu le matin, je lui ai dit, non, tu sais ce que le jeune homme avait mis dans l'enveloppe? Il avait mis $5,000. Il dit, ah, moi je ne savais pas que ce gars-là était sérieux. Je pense que j'étais avec le pasteur Cédric, Marie-Ève aussi était là. On est descendu, on a dit, ok, on va aller manger. On s'est assis, vous vous souvenez ce jour-là? On est descendu, et puis, je m'assois avec lui, les autres étaient là-bas en train de manger. Un jeune pasteur là entre, on parle, il vient d'abord là-bas, il nous salue, il dit, ah, père, bonjour, et il nous salue là, pendant qu'on est en train de manger, parce que bien aimé, c'est au Sofitel, ça coûte cher. On mange là, tout ça, et puis à un moment donné, quelqu'un arrive, et dit non, ne payez pas la facture. Ce jeune pasteur-là a déjà réglé pour tout le monde qui vous accompagne. Oh! Il lui fait ça. Non, oui. Vous comprenez? Ça vient amener le respect et ça vient consolider quelque chose. Et puis, après, il me l'a présenté. Ça veut dire que tu peux passer à côté de ta destinée parce que toi, tu veux garder tes $500 ou tes $1,000 pendant que Dieu peut te connecter à une relation qui va tellement t'amener beaucoup dans la vie. Sacrifie tes 2 000 pour en gagner 200 000. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y a des endroits où tu entres comme ça. Il y a des relations dans lesquelles tu te connectes avec quelqu'un. Je ne parle pas ici seulement de te connecter aux hommes de Dieu. Je parle vos connexions d'affaires, vos connexions de ceci. Bien aimé, apprenez à faire des cadeaux. Tu te vois avec quelqu'un, vous êtes là tous les jours, vous vous connectez, un petit dessus, vous parlez, mais un jour, viens avec un sac là, non, il y a un sac là, Gucci, que j'ai vu, tu vas donner à madame, ou bien Michael Kors, c'est ça, tu iras vraiment lui amener. L'homme est là, oh, ok, oh, c'est bon, le cœur de l'homme, l'homme aime les cadeaux, hein. Ah non, mais je vous dis vrai. Terminé, ne cherche pas à aller seulement, n'ayant rien, j'ai seulement la grâce. Non, il y a des choses, la grâce a déjà fait sa part. Ce qui reste, c'est les affaires humaines. Pourquoi Dieu dit, tu ne te présenteras pas main vide? Même Dieu lui-même, il dit, tu ne viendras pas devant moi les mains vides. Vous savez que dans le monde même de la clairvoyance, c'est quand on mange que les yeux s'ouvrent. Viens faire du bien à un homme de Dieu, tu vas voir que ses yeux vont s'ouvrir. Il va commencer à voir. Paf, je vois même dans ton futur. Je suis en train de voir la semaine prochaine. Il y aura ceci. Je suis en train de voir. Non, c'est parce qu'il a déjà mangé. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous entrez dans une maison où l'on vous reçoit après avoir mangé, il y a des gens, la faiblesse même de leur don ou de leur offrande fait en sorte que on met ce mouton sur l'autel et le mouton ne sait même pas faire de bêlements. Donc quand il crie, c'est tellement faible. Le mouton est tellement chétif. Même Dieu dit, vous m'offrez des brebis qui sont chétives. C'est à peine que ça crie.
a des moments où tu peux être là, tu as une affaire, tu peux t'asseoir avec quelqu'un et vous êtes en train de parler. Vous êtes dans un bon restaurant. Il ne faut pas seulement appeler les gens à aller chez McDonald's. Tu veux parler, affaire avec quelqu'un, tu es là, il te dit même, on se rencontre où? Toi, tu es là, bon, il y a McDonald's à côté de chez moi. Il y a Burger King là-bas à côté de chez moi. Non! Tu dois impressionner. Alléluia. Non. Tu arrives là, paf, tu descends de ta voiture, tu entres là, paf. Si tu es d'abord une dame, tu mets même d'abord ton sac là-bas, paf, que la personne regarde, il trouve que j'ai affaire à quelqu'un qui est sérieux ici. Alors on commence à causer, tu peux même m'offrir le plat. Il dit non, j'ai déjà pris ça. Ok. On fait maintenant affaire. Il va commencer à t'ouvrir les portes. Hein. Je me connais avec tel, je me connais avec tel, je me connais avec tel. Tu as dépensé $100 ou $150, ça t'a donné des connexions qui produiront dans ta vie 200 000, 300 000. Mais tu vas garder ton $100 inutilement, comme ça, bêtement. Tu vas garder ton $100. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire des calculs dans la tête. Non, faites les calculs avec les futurs. Il y a des relations qu'on force. Ouais. Il y a des relations où tu sens que je dois forcer ici. Je force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Dieu va faire sa part. Dieu va faire sa part. Mais le reste, c'est toi qui feras. C'est très important. Mais écoutez, quand toi tu arrives là-bas, tu sais soigner une relation. Le problème, c'est de soigner une relation. Ça veut dire que tu as besoin de te coiffer à minuit. Tu peux appeler quelqu'un et il dit, si c'est pour lui, j'irai le faire. Mais quand toi tu arrives partout, tu veux toujours faire le mauvais dit l'acheteur. Quand une coiffeur est $20, tu veux me discuter sur une coiffeur de $20. Est-ce qu'un billet de $18 existe? C'est un billet de 20. Mais on te dit c'est 20. Non, est-ce que 18? J'ai seulement 17. Non. Donc tu as besoin de ces $2 là. Non, quand tu veux aller, il y a des relations. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas perdre ton argent. Parce que ce n'est pas une relation que tu crées. Tu arrives là-bas, tu achètes, tu sors, tu pars. Mais quand tu as besoin d'une relation, il faut savoir aussi dépenser. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Seigneur, je n'ai personne. Waouh. Je n'ai personne. Dieu va t'envoyer des gens. Même de l'autre côté, ici, quand vous allez souvent chez les concessionnaires ici acheter des voitures, si tu leur amènes quelqu'un, ils vont te faire un rabais. Il y a des privilèges. Pourquoi? Ils veulent soigner cette relation-là. Ils veulent soigner. Mais toi, tu ne soignes jamais rien. Tu veux tout gagner. Tout. À toi-même. Non. Si d'abord tu es au niveau de ne pas même inviter quelqu'un chez toi parce que tu commences déjà à réfléchir, s'il vient manger chez moi dimanche, donc je dois dépenser, je dois acheter à boire, je dois acheter la viande, je dois acheter ceci, sache que tu as déjà d'abord raté déjà la vie. Mais je vous dis vrai. Alléluia. On va prier. Laissez-moi parler, puis on va prier. Il n'y a aucune relation qui pourra être solide dans ta vie sans investissement. Les relations frivoles là, qui ne représentent rien, ça n'a pas besoin d'investissement. Rien. Regarde toutes les relations là, quand tu appelles comme ça, on te dit, ah, il y a $500. Il y en avait, j'ai donné bon, prochainement. Mais quand les relations sérieuses, même quand la personne peut ne pas en avoir, il va se dépenser pour toi.
Parce que vous avez déjà construit quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose de bâti, de construit. Même quand il a une opportunité, il pense à toi en premier. Il dit, j'ai trouvé une opportunité, je vais te faire profiter de cette opportunité. Il y a des relations aussi, tu ne peux pas entrer comme ça, tu prends une dette et puis tu ne payes pas. Non. Il y a des endroits où tu dois respecter. Tu te dis, ici, si j'abîme le futur. Ah. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Ne dis pas Jésus, moi, Jésus, ouvre la porte, Jésus. Dieu donne les opportunités, mais il n'ouvrira pas la porte. C'est aux hommes de l'ouvrir. Dieu va avancer les hommes vers toi, mais le reste, c'est à toi de jouer la carte. Dieu est au ciel. Mieux vaut, la Bible dit, mieux vaut un ami proche qu'un frère éloigné. Dieu est au ciel. Sur terre ici, c'est moi. Moi. Ici sur terre. Tu vas prier de midi à 14h. Dieu va te mettre là-bas quelqu'un sur terrain. Tu peux être là, tu as un ministère. Tu as une grâce de Dieu. Dieu te dit, ok, je vais te bénir, je vais t'élever. Et ainsi de suite. Qui a été consacré pasteur par l'Éternel? Il vient là-bas, il lui verse de l'huile. Non, Dieu te fait, il te lance l'appel. Maintenant, que les hommes puissent faire le travail. Même Jésus, pour commencer son ministère, il a fallu que Jean-Baptiste le reconnaisse. Jean était reconnu prophète, pourquoi? Parce que son père était sacrificateur. C'est comme ça qu'on a reconnu Jean. Maintenant, Jésus lui vient chez un certain par charpentier. Joseph. Charpentier. Alors, il doit commencer le ministère. C'est un certain Jean qui le regarde. Il pointe le doigt et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible dit, c'est comme ça que les gens ont commencé à le suivre. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Dis d'abord à ton voisin, libère ta main, libère ta main, libère ta main. Amen. Libère ta main. Même dans la vie, quelqu'un que tu rencontres. Combien de personnes dans ta vie, Gisèle, qui t'ont déjà donné $20? Je pense beaucoup, hein. Mais il y en a qui tu oublies même leur nom. Tu ne sais même pas, il m'avait déjà donné. Ah, j'aime déjà oublier. Mais si quelqu'un t'a déjà donné $5000, tu ne vas jamais l'oublier. La Bible même, c'est un livre de souvenirs et de références. Souvent même dans la Bible, nous parlons de la veuve de Sarepta. Et puis de l'autre côté, on parle aussi de cette femme qui était là dans la Bible, qui avait donné l'aumône que Jésus a dit qu'il a donné plus que tout le monde. Mais est-ce qu'on nous a donné son nom? On ne nous a pas donné son nom parce que son offrande était minime. Tout celui qui a fait un acte héroïque dans la Bible, le nom a été mentionné. Le nom, parce que c'est un livre de références et de souvenirs. C'est pourquoi on ne connaît pas son nom. On dit seulement la femme qui avait tout donné et tout ça. On ne connaît pas son nom, mais nous connaissons cette Marie qui était allée oindre les pieds de Jésus avec une vase d'albâtre. Nous connaissons Zachée. Mais l'autre là, on ne connaît pas. On dit seulement la femme là qui était venue offrir. Je refuse des relations comme ça, où quand la personne s'assoit, il veut penser à toi, il dit, c'est qui encore là? Non, il y a des gens, tu poses un geste dans sa vie, il regarde comme ça, il retient même ton nom. Ton nom peut être bizarre, compliqué, il peut être, je ne sais pas, russe. Tu peux être là, tu as un nom russe. Tu as un nom bizarre et compliqué, mais il se rappelle. Il dit non, je connais, il y a un monsieur là qui s'appelle Rousturbousouboujou. Ouais. Je regarde souvent même quand tu peux te déplacer, tu arrives. Quand tu arrives dans des endroits où vous n'avez rien à voir, quand quelqu'un veut prononcer ton nom Mukendi, tu vas voir là-bas, ah, monsieur, c'est comment? Et tout ça, ils oublient.
Mais chaque fois qu'on arrive même dans des hôtels sérieux, où tu sens que tu as payé la chambre sérieusement, ton nom, tu ne le répètes pas 2 fois à quelqu'un. Non, écoutez, je vous dis vrai. Et ils le retiennent très bien, parce qu'ils veulent soigner le client. Même quand j'arrive là-bas, tu arrives là-bas, tu vas acheter ta voiture. Tu entres là, tu es ton concessionnaire. On dirait qu'il est né avec toi au Congo. Il le prononce tellement bien. Monsieur Mukendi. On dirait que c'est lui qui t'avait donné le nom. Mais quand vous êtes au téléphone, ou bien tu es en train de régler une affaire de carte d'assurance maladie, tu es en train de régler avec Adi, ou bien tu appelles, tu peux répéter ton nom, je ne sais pas, 10 000 fois, jusqu'à ce qu'il va te dire, bon, je dis, bon, appelle-moi Paul, appelle-moi Paul. Parce que vous ne vous connaissez pas. Mais quand ce sont des relations d'affaires, tu vois que la personne, il regarde, il se dit, non, non, ça, je ne peux pas perdre cette relation. Il retient bien ton nom. C'est automatique, je vous dis, c'est automatique. C'est automatique. Tu vois pourquoi la personne que tu présentes, que c'est ton ami, mais il oublie tout le temps ton visage. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne représentes rien. Tu es en affaire avec la personne, vous êtes déjà rencontré 4 fois, mais quand vous arrivez, vous cherchez dans le restaurant, il est là, il te regarde, mais tu es assis à côté. C'est toi qui commence à faire oh, eh oh, eh oh. Et puis il te dit, ah, tu changes de visage tous les jours, tout le temps. Sache que tu ne l'as pas encore remarqué. Oh, quelqu'un m'entend? Parce que je veux prier, il y a des choses qui vont se libérer. Mais cependant, tu dois avoir la sagesse pour nager maintenant dans ce monde-là, afin que ces relations puissent se consolider, que ces liens-là, que ces portes-là s'ouvrent. On n'entre pas dans les portes de la grandeur les mains vides. Non, tu dois avoir quelque chose à offrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'offrande, à l'église, on appelle ça offrande. Mais dans le monde, c'est des dons. On n'entre pas les mains vides. Si Dieu lui-même dit, tu ne viendras pas les mains vides. Mais à combien forte raison dans le monde? Les chrétiens aiment tellement la gratuité. Tellement la gratuité. Et ça détruit leur destinée. Ils veulent tout gratuitement, tout. Même quand il arrive devant son frère, tout ça, allez, il veut gratuitement. Et ainsi de suite. Imagine-toi que tu es là-bas, tu es en train de vivre avec quelqu'un. Bon, toi, tu es là-bas en affaires. Quelqu'un, tu trouves ta soeur, elle te fait une bonne connexion, une bonne passe, tout ça. Non, bien aimé. Tu peux venir avec quelque chose pour dire, ma soeur, merci beaucoup. Cette affaire-là m'a fait vraiment du bien. Tiens, je t'ai payé un peu un sac. C'est pas toi la soeur. Je t'ai payé un peu le sac. Et ainsi de suite. Ok, pas. On te paye un sac. Tu encourages cette personne-là, demain, à te faire encore du bien. Ou bien tu peux arriver là-bas, ah, ça m'a fait vraiment du bien, j'ai pensé à vous, ah, regardez, tenez. Non, non, tu prends tout. Tu manges l'argent du quoi? Ah, du quoi? Ah, le beurre et l'argent, toi tu bouffes tout. Même quoi? Non, bien aimé, tu ne peux pas tout vouloir pour toi. C'est pourquoi une porte va s'ouvrir et puis elle se ferme. Toute porte que le Seigneur ouvre, toute personne que Dieu te présente, les portes dont nous parlons, ce sont des hommes. C'est des hommes. Quand on parle, Dieu m'a ouvert une porte. Est-ce que toi tu as vu une porte, on a ouvert, on a dit traverse? Est-ce que c'est une porte? C'est une porte. Non, c'est une façon de parler, mais c'est des humains. Tu vas rencontrer des humains, même à ton travail. Tu as ton patron. Tu as des mauvais rapports avec ton patron, mais tu es dans la prière. Seigneur, l'élévation. Jésus, ce poste-là, il est à moi. L'élévation. Non, c'est lui qui a la signature, c'est le patron. On va se tenir debout, on va se tenir debout. Je veux que tu pries. Seigneur, ouvre-moi les portes. Je pensais que j'allais parler 5 minutes, mais vous m'avez excité à parler beaucoup plus.
Et on va terminer, on va juste prier pendant quelques minutes. Mais que la prière soit compacte. Envoie les gens dans ma vie. Envoie les gens. J'ai voulu te donner cette sagesse-là pour que tu comprennes comment ça marche sur la terre des hommes. Il y a des relations qui se sont ouvertes comme ça, mais il y a des relations où on a dépensé. Tu as dépensé l'argent. Tu as mis la part. Et puis c'est fini. Terminé. Il y a même des relations où tu dois imposer le respect. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller avec ta voiture là qui semble, on dirait que ça va mourir sur le chemin. Tu es là-bas. On t'attend. Non. S'il faut, va même chercher une voiture de ton frère ou de ta soeur. Tu dis non, prête-moi. Je m'en vais à un endroit sérieux. Je m'en vais à un endroit. La Bible dit les fils de ce monde sont plus intelligents. Tu ne peux pas aller avec n'importe quoi. Tu arrives là-bas. On veut parler argent, des choses sérieuses. Bien-aimé, je ne te confierai jamais mon argent ou traiter avec toi des affaires sérieuses pendant que tu me viens là-bas avec une affaire. Tu ne représentes pas des choses sérieuses. Qu'est-ce qui me garantit que toi tu ne vas pas fuir avec l'argent? Tu dois bien me préparer. Alléluia. Quand tu trouves que les autres en face de toi sont en train de parler des choses sérieuses, toi tu arrives là-bas, tu veux lui parler comment est-ce que ton voisin d'en haut, il était en train de ranger, alors tu tapais avec le balai la nuit pour lui dire calme-toi. Non. Tais-toi, ne parle pas de ton appartement. Tais-toi. Tu n'as rien dit, mais qu'il pense que tu es propriétaire, c'est son affaire. Arrive avec une voiture, même si elle n'est pas à toi. Tu peux aller chercher quelque chose. Donne-moi quelque chose de bien. Tu arrives là parce que j'ai une rencontre d'affaires. Mon frère, est-ce que tu peux pas m'aider? Allez, tu arrives là, paf, tu déposes même la voiture. Tu es là avec seulement tes clés. Tu les laisses seulement sur la table. Qu'on voit que non, tu es dans la Mercedes. Tu as une BMW, même si ce n'est pas à toi. C'est pour cela que je n'aime pas les gens quand Dieu te donne des choses de valeur qui détruisent. Il y a des gens qui détruisent. Si tu détruis, l'homme est attiré par ce qu'il voit. La prière, c'est Dieu qui l'écoute. Les hommes n'écoutent pas la prière. Les hommes, c'est quand ils voient. Quand tu es en face de toi, quelqu'un qui parle bien, tu dis qu'il est instruit. Quand tu es en face de toi, quelqu'un qui est bien habillé, tu te dis qu'il est bien posé dans la vie. Il conduit une belle voiture. Maintenant, toi, tu es là-bas. Tu ne conduis ni belle voiture, ni rien, mais tu te recherches dans la vie. Oui, si toi, tu veux être trop simple, c'est quand tu en auras. Tu vas descendre dans la simplicité. Parce que quand tu es déjà trop simple avant d'en avoir, ça va être compliqué. Ben oui. Même quand vous faites le service de protocole, vous avez quelqu'un qui est habillé comme un fou. Il cherche à entrer là, il veut seulement aller devant. Directement, tu vas même le bloquer. Il y a des gens qui peuvent même le catcher là. Tu veux aller où? Mais quand tu trouves quelqu'un qui est bien habillé, il sort là-bas, il dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Tu veux prêter l'oreille pour dire, ah, c'est quoi? Est-ce que tu peux pas prendre rendez-vous? Attends. Mais quand tu trouves quelqu'un qui est comme dépassé, il arrive là, il veut aller voir l'homme de Dieu. Non, là, on prend les gros bras, tous les gros bras de l'église, ils sont sur toi. Tu vas prier. Dieu va ouvrir les portes à plusieurs personnes. Soigne les relations. Soigne les relations. Dis d'abord à ton voisin, soigne les relations. Soigne les relations. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, acclamons. Et tel que nous acclamons, commençons à prier maintenant. Commençons à prier, commençons à prier. Commençons à prier. Ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent. Que les portes de la destinée s'ouvrent. On supplie le Seigneur maintenant. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Là où il y a des blocages, tu sens que l'ennemi est en train de te résister pour ouvrir une porte. Ouvre cette porte-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.